qu'on comprenne bien, pourquoi cette urgence ? L'image que vous avez montrée avec le liquide qui s'accumule, c'est quand le filtre de l'œil devient moins perméable. Et ça se fait de façon très progressive. C'est le glaucome à angle ouvert. Mais il y a une autre forme où, quand l'œil est petit, l'iris, avec le temps poussé par le cristallin qui grossit peu à peu, avec l'âge, l'iris s'approche dangereusement du filtre de l'œil. Et dans cette circonstance-là, quand l'iris se gonfle comme une voile, cette voile fait que la périphérie de l'iris vient se coller brutalement contre le filtre de l'œil. S'il se colle sur toute la circonférence du filtre de l'œil, c'est un glaucome aigu, comme ça s'est passé. La pression monte énormément. On appelle ça maintenant plutôt une crise aiguë de fermeture de l'angle, parce que si on intervient très rapidement, il n'y a pas d'atteinte glaucomateuse. Il y a seulement une ischémie aiguë. Mais il faut savoir qu'à côté de ces formes aiguës de fermeture, il y a des fermetures qui sont chroniques. Et elles sont beaucoup plus fréquentes que les formes aiguës qu'on met en évidence. Ces formes chroniques, elles sont liées au fait que l'iris va se coller, mais pas sur toute la circonférence d'un seul coup, seulement à un petit endroit. Elles donnent quand même des douleurs ou pas ? Classiquement, elles peuvent donner des douleurs. En pratique, c'est le plus souvent totalement insidieux. Et quand ça se colle petit à petit, s'il n'y a plus de filtre disponible, et d'autre part, ça abîme de toute façon même le filtre qui n'est pas disponible, quand le filtre est trop abîmé, eh bien, peu à peu, la pression monte, mais monte tout doucement, de façon aussi insidieuse que dans un glaucome à angle ouvert. Et ce sont des glaucomes qui deviennent des glaucomes chroniques par fermeture de l'angle. Ils sont beaucoup plus difficiles à traiter même que les glaucomes chroniques à angle ouvert. Donc, quand on a un œil qui a ce risque-là, et le risque familial est important, il faut absolument le faire dépister pour éviter ces deux risques, les risques de fermeture aiguë et le risque de fermeture. Mais quand vous dites que c'est souvent chez les gens qui ont des yeux petits, ça se voit de l'extérieur ou il n'y a que... Non, c'est ça. C'est lié au fait, on le sait parce qu'on a besoin de lunettes pour voir de près très tôt. Et on a besoin de lunettes qui font loupe. Quand on a besoin de lunettes qui font loupe, c'est qu'on a l'œil petit. Et dans ces cas-là, souvent le segment antérieur est petit. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment l'œil petit, et même qui ont une petite myopie, et pourtant ils ont un segment antérieur de l'œil, c'est-à-dire l'espace que vous avez montré entre la cornée et l'iris, qui est petit. Et dans ces cas-là, ils ont ce risque. Quand vous dites des lunettes très jeunes, c'est à quel âge ? Non, pour voir de près. Hein. Soit quand on est très peu, les enfants ont besoin tôt de lunettes qui font loupe, soit très tôt dans la vie, vers 30 ans, on commence à être gêné, on commence à reculer. Voilà. Alors vous avez abordé l'aspect familial. Vous, effectivement, vous avez les yeux petits, c'est ça ? Oui. Pas de chance. Voilà. Non, parce que c'est vrai, comme ça ne se voit pas. Merci, maman. Pour éclaircir un peu cet aspect familial, on a une question de Claire qui dit « Ma grand-mère a un glaucome, ainsi que ma mère et ma sœur. Ma fille de 8 ans, donc jeune, fait de la tension oculaire. Est-ce que c'est génétique ?» Il y a un facteur familial très important, y compris pour le glaucome à angle ouvert. En revanche, il est très rare à 8 ans d'avoir un glaucome. Ce sont des glaucomes très particuliers. Ce sont des formes génétiques très particulières, tout à fait exceptionnelles. Si sa fille de 8 ans est déjà traitée, c'est probablement, dans ces cas-là, ça peut être un glaucome grave. Il faut savoir aussi que les enfants à 8 ans qui n'ont aucun signe, à qui on mesure la pression avec un petit jet d'air, aboutissent souvent à une pression qui est faussement élevée et qui est faussement inquiétant. Mais pour répondre de façon générale, oui, il y a un facteur génétique important. Dans ce cas-là, ce n'est peut-être pas grave, finalement. On ne peut pas, justement, dans ce cas-là, on ne peut pas le savoir. Alors, on nous demande comment savoir qu'on a un glaucome. Donc déjà, c'est la mesure de la tension oculaire. Alors, c'est très important. On n'a aucune façon de le savoir, strictement aucune. Et même l'image que vous avez montrée de champ visuel rétréci, qui donne l'image de voile noir qui avance devant les yeux, est fausse. On a peu à peu des trous dans notre champ visuel, mais on a un cerveau extrêmement compliqué qui fabrique des fausses images à l'endroit des trous. Il y a une complétude visuelle. Donc, on a l'impression qu'il y a un buisson, mais on ne voit pas que dans ce buisson, il y a 2 petites têtes d'enfants qui sont en train de se promener. C'est pour ça que c'est très dangereux. On n'a aucune perception de notre trou dans notre champ visuel. Donc, il n'y a que la mesure de la tension oculaire. Ça explique peut-être des accidents de chasse. Le trou, la pression oculaire, l'examen fait systématiquement peut montrer une pression oculaire élevée, mais ce n'est pas un très bon signe, ce n'est pas un bon examen de dépistage. Si quelqu'un qui a un glaucome à pression élevée, qui consulte au hasard pour des lunettes, a une chance sur 2 d'avoir une pression trouvée ce jour-là strictement normale. Parce que la pression varie tout au long de la journée et parce qu'un tiers des glaucomes sont des glaucomes à pression normale, pas anormalement élevée. Alors, comment on dépiste ? Donc, c'est de voir que le nerf optique commence à être abîmé. Mais c'est déjà, ça prouve qu'il y a ça fait un moment déjà que le glaucome glaucome une atteinte évolue. glaucomateuse. Alors, quand on trouve chez quelqu'un
on a un petit doute sur l'aspect de son nerf optique, ou si de toute façon on trouve une pression anormalement élevée, on va faire d'autres examens pour voir s'il y a une... On va faire un bilan en fait des facteurs de risque de ce patient. On va en parler, mais juste pour le nerf optique, pour voir le nerf optique, il faut dilater la pupille. On n'est pas obligé de dilater la pupille, on a des petits... Dans un examen qu'on fait à 40 ou 50 ans chez l'ophtalmo, on peut aller voir le nerf optique. De façon systématique. D'accord. Et de façon systématique, on vérifie si l'iris est suffisamment loin du trabéculum et vérifier qu'il n'y ait pas de risque de fermeture de l'angle. Et on vérifie bien sûr la pression. D'accord, je vous ai interrompu donc sur les facteurs de risque. Les facteurs de risque, ils sont assez nombreux et en faisant le score des facteurs de risque, on sait si on a devant nous quelqu'un qui risque un risque important de faire un glaucome. Le risque familial est toujours pris en compte. Le fait d'avoir une pression élevée, l'âge est un facteur de risque extrêmement important. Il est rare de faire des glaucomes à angle ouvert, d'avoir un glaucome à angle ouvert avant 50 ans. Le risque, en revanche, on sait qu'après 80 ans, on a 10% de gens qui ont un glaucome. Voilà. La myopie est un facteur de risque. Il y a d'autres éléments qui sont des facteurs de risque. Certains médicaments peuvent favoriser, les médicaments diatropiniques peuvent favoriser le glaucome à angle aigu. Pour ceux qui ne comprendraient pas, vous êtes gériatre au CHU de Toulouse. Oui, pardon. Voilà. Non, mais je le dis parce que tout le monde ne le sait pas. Tous les médicaments à effet mydriatique, et ils sont extrêmement nombreux. Par exemple, les produits qu'on prend pour déboucher le nez ont un effet mydriatique. Tous ces médicaments peuvent déclencher une crise aiguë. Voilà. Mais il y a écrit toujours contre-indiqué en cas de glaucome. En fait, on devrait dire contre-indiqué en cas de risque de fermeture de l'angle. Et quand il y a un risque de fermeture de l'angle, s'il a été vu par l'ophtalmologiste, il est traité. On n'attend pas le risque de prendre un jour un produit pour déboucher le nez. Et une fois qu'on a fait un petit trou dans l'iris, l'iris ne peut plus se gonfler comme une voile puisqu'il n'y a plus de différence de pression de part et d'autre de l'iris. L'iris devient plan. Ce risque-là disparaît, sauf dans des cas exceptionnels. C'est dur de le savoir à l'avance finalement. C'est dur de le savoir à l'avance. Donc, ce n'est pas glaucome, c'est risque de fermeture de l'angle. Donc, si on a un œil petit, si on a une hypermétropie, de toute façon, avant de prendre ces médicaments, il suffit d'en parler à son ophtalmologiste qui va pouvoir dire rapidement si ce risque existe ou non. Oui, vous dites quelque chose. Oui, j'ai appris justement que certains médicaments provoquaient ce genre de choses. Et moi, c'est à la suite d'un rhume, pour m'être automédiquée, avoir acheté en pharmacie du Difène ou un truc. Martine, elle est pas sage, Martine. Mais maintenant, elle le sait, Martine. C'est n'importe quoi, non, franchement. Martine, elle ne le fera plus, Marina, c'est promis. J'espère bien. Le rhume, ça guérit tout seul. Du coup, vous avez inquiété Brigitte, qui a un glaucome bilatéral à angle fermé et qui veut savoir si elle peut être opérée de la cataracte. Non seulement elle peut, mais ce sera une grande chance pour elle d'être opérée de cataracte. On sait maintenant que quand le glaucome par fermeture de l'angle résiste au traitement médical, le premier traitement chirurgical à proposer, c'est plutôt la phacoexérèse, l'opération de cataracte, qui la plupart du temps est extrêmement efficace. On n'a généralement plus besoin maintenant de faire en même temps une opération spécifique de glaucome. Souvent, on a une baisse de pression suffisamment efficace. C'est dans un deuxième temps, éventuellement, qu'on propose une chirurgie filtrante. Et du coup, vous avez été opérée de la cataracte ? Oui, il y a 3 mois. Et c'est là que j'ai fait mon 3e glaucome. Oui, d'accord, mais on a quand même du coup aussi opéré la cataracte. Oui. Bon, et ça s'est bien passé. Depuis, j'ai droit à quelques séances de laser régulières, parce que j'ai encore une petite ombre grise sur l'œil à suivre. Philippe nous pose une question sur le glaucome chronique cette fois-ci. Les collyres bêta-bloquants sont-ils efficaces ? Oui, pendant très longtemps, ça a été le principal traitement utilisé en première intention. Maintenant, on a à notre disposition des prostaglandines qui ont une efficacité légèrement plus grande. Mais la plupart du temps, on propose des formes associées et associant justement une prostaglandine avec un bêta-bloquant. Il faut savoir que les bêta-bloquants ont des effets systémiques importants. Alors systémique, ça veut dire des c'est-à-dire effets des effets généraux, même si c'est une application locale. Ils passent dans le canal lacrymal, ensuite dans le nez, donc ensuite dans la circulation générale. Donc, il faut s'enseigner auprès de son médecin généraliste. Il n'y a pas de risque respiratoire, pas de problème d'asthme. Vérifier qu'on n'a pas un problème cardiaque. Et à cette condition-là, on peut le prendre sans difficulté. Mais aussi, on va de façon systématique, si on prend un collyre bêta-bloquant, éviter au maximum le passage systémique. Et il suffit d'appuyer son doigt fortement pour empêcher le passage pendant une bonne minute. Et dans ces cas-là, on divise par 20 le passage systémique et ça diminue beaucoup les effets secondaires. Mais oui, c'est un médicament efficace dans la plupart des glaucomes chroniques à angle ouvert. Une question sur le glaucome chronique à nouveau. Je prends du bimatoprost et du travoprost, donc les prostaglandines dont vous parliez, mais j'ai les yeux douloureux au réveil. Que faire ?
C'est lié au traitement? Ça peut être lié au traitement. Hein. C'est rarement le glaucome, comme je vous l'ai dit, ne donne pas de douleur. Même quand la pression est un petit peu élevée, il faut vraiment qu'elle soit extrêmement élevée et qu'elle monte brutalement pour donner une douleur quelconque. Donc c'est plutôt lié au traitement. Et c'est classique d'associer 2 prostaglandines? Non. Non, c'est étonnant. En Non, pharmacologie... c'est un peu surprenant. Bérangère Et demande... c'est peut-être, excusez-moi, c'est peut-être dans un œil une prostaglandine, dans l'autre, l'autre, c'est très difficile de savoir. Hein. Bérangère demande si l'insuline peut permettre de réduire la gravité d'un glaucome. Non, Il n'y a pas de... aucunement. Pas de rapport. En revanche, il faut bien sûr que le diabète est un facteur de risque du glaucome, sûr, mais il faut bien qu'il sûr soit traité. qu'on a un diabète qui soit parfaitement équilibré. Après les rapports sexuels, les symptômes de mon glaucome s'accentuent malgré l'augmentation des collyres. Question de Franck, est-ce grave? Étonnant. Ça me surprend. Vous avez droit à un joker hein, si vous voulez. Hein. Ça me surprend. Ça fait augmenter la Un- tension un- oculaire, les rapports sexuels? Normalement. Pas de raison Non. Est-ce que ça Les la molécules diminue? Ça qu'on peut utilise, intéresser plein de gens. pour favoriser l'érection, en revanche, peuvent donner un glaucome très particulier par effusion uvéale. Mais c'est vraiment des histoires de chasse. On revient à la chasse. Paco a un glaucome, sa pression est de 19 et 22 dans les yeux. Est-ce déjà dangereux? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de mesure de pression. Et on a raison de ne pas en parler parce que cette statistique de 22 correspond juste, et c'est juste une mesure statistique. On a fait une courbe de Gauss et on a vu de chaque côté 2 déviations standards, ça aboutissait à 22. C'est un chiffre magique qui ne veut rien dire, d'autant que la distribution de la pression n'est même pas une courbe gaussienne. Elle est en fait déviée vers la droite, donc même d'un point de vue statistique, ça n'a aucun sens. Tu veux dire qu'il faut le chiffre avec les facteurs de risque, avec tout ça? Oui, on traite beaucoup trop de glaucome si on se tient juste à une pression trop élevée. Et d'autre part, il y a des patients qui ont une pression qui reste inférieure à la normale et qui ont pourtant un glaucome. Il faut ajouter en plus que l'épaisseur de la cornée fausse notre mesure. Donc les patients qui ont une pression épaisse, on va leur trouver une pression faussement élevée, alors qu'ils n'ont rien. Et les patients, en revanche, qui ont une cornée extrêmement fine, on peut les rassurer totalement à tort. Ils peuvent avoir en fait une pression anormalement élevée à l'intérieur de l'œil. Comme vous nous le disiez tout à l'heure, donc la pression n'est pas forcément un très bon test de dépistage, et c'est plus un outil statistique que vraiment un outil diagnostique. Ça va favoriser notre dépistage. Évidemment, si on trouve une pression élevée, on va avoir la tension attirée, mais on peut avoir la tension attirée alors qu'il n'y a pas une pression élevée. Et une pression élevée, à moins qu'elle soit extrêmement élevée, ne suffit pas à affirmer le diagnostic. Vous êtes suivi toujours régulièrement? Oui, bien sûr. Encore hier. Oui. Voilà. C'était bien. Quand C'était on bien parle hier. de pression élevée, docteur, est-ce que vous pouvez me dire que 58, 60, c'est une bonne note? 68 de pression? Oui, c'est ce que j'ai eu. Non, mais, oui, mais au moment de la fermeture de l'angle. C'est gigantesque. Hein, on ne se pose pas de questions. Moment d'intervention. Voilà. Oui, ça- Donc on parle de 2 choses différentes, donc de glaucome à Angle fermé. c'était au moment de aigu, la crise. brutal, douloureux, Voilà, tout à et du fait. glaucome chronique, silencieux, difficile Tout à à fait. Et diagnostiquer. pour le chiffre que vous m'avez donné de 19 et 22, si c'est après traitement, ben il faut savoir qu'une fois qu'on trouve une certaine pression chez un patient, si on pense qu'il a un glaucome, on va cibler une baisse de pression qui va dépendre de la pression maximale qu'on a trouvée chez lui et qui va dépendre de l'ensemble des facteurs de risque. Donc si on part d'une pression extrêmement élevée, on peut se satisfaire de ce chiffre-là. Si on part d'une pression qui est juste un petit peu anormale, 22, ça reste une pression statistiquement élevée, donc c'est difficile de répondre comme ça. On a sur une le chiffre. question qui rappelle votre histoire, donc. Un double glaucome, double, il n'est pas à votre niveau encore. Hein. Glaucome entrefermé, traité au laser, peut-il récidiver? Si le trou est perméable, il ne récidive pas de la même façon, mais un trou dans l'iris supprime le risque de fermeture aiguë, il diminue le risque de fermeture chronique, mais il ne le supprime pas complètement. D'abord, il y a des formes très particulières où l'iris est poussé par les procéciliaires qui sont les formations qui sont derrière lui et qui continuent de pousser l'iris contre le filtre de l'œil. Ça s'appelle un iris plateau. Il y a d'autres formes, des pseudo-iris plateaux. Et puis, indépendamment de ça, on a le cristallin toujours qui grossit. Et même si l'iris est devenu plan, il est quand même moulé contre le cristallin. Et ce cristallin, s'il devient énorme, il pousse l'iris contre le filtre de l'œil. Et ce facteur cristallinien seul suffit à continuer de fermer l'angle. Donc, on n'est pas guéri par une iridotomie simple. On continue d'avoir une surveillance. Ce que vous avez. Comme toute intervention, ça diminue fortement le risque, mais ça ne l'annule pas. Il nous reste juste 20 secondes pour savoir si on peut faire une prévention du glaucome, demande Gérard. On peut prévenir le risque de fermeture par l'iridotomie, mais on ne peut pas Est-ce qu'on a prévenir... des conduites personnelles qu'on peut adopter pour prévenir le glaucome?
pour prévenir le glaucome, non. Il y a l'hygiène de vie, on sait que manger beaucoup de légumes verts, ne pas fumer, tout ça, c'est favorable. On a maintenant des big data qui nous permettent de savoir qu'on a moins de glaucome dans certaines circonstances. Mais le filtre de l'œil, la maladie, c'est que le filtre de l'œil devient peu à peu imperméable. On n'a pas encore de façon de le prévenir. Ce sera peut-être le cas un jour, mais pour l'instant... Merci beaucoup. Merci Martine. Et ben, justement, on parlera des légumes demain, mais des légumes d'hiver. Vous saurez comment les choisir, comment les cuisiner. On verra quel est leur intérêt nutritionnel. Tout ça demain dans Allo Docteur. Bon après-midi. À demain.